Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 20 juin. J'ouvre ce nouveau vlog sur 2 semaines. Je vais me présenter puisque je sais qu'il y a pas mal de nouvelles personnes et que vous ne savez pas tous qui je suis. Tous et toutes qui je suis. Donc bienvenue ici sur cette chaîne, donc Willy Melly. C'est moi, Mélanie, j'ai 34 ans pour moins d'un mois encore. Je suis maman de 2 petits garçons, je suis suissesse et expatriée depuis 2018 en Angleterre. Donc suissesse, d'où l'accent, puisque de temps en temps j'ai des gens qui me demandent. Donc voilà, l'accent vient de Suisse. Vous êtes ici pour que je vous parle de loisirs créatifs, plus précisément de crochet et de tricot depuis une année environ. J'ai commencé le crochet en 2020 pendant le premier confinement. Et il ne m'a plus quitté depuis, et j'ai commencé le tricot au mois de juillet, enfin réellement, vraiment à fond le tricot, au mois de juillet l'année dernière. Donc autant en crochet je suis plutôt à l'aise et je commence à avoir un niveau, on va dire, je me considère encore comme étant seulement intermédiaire à avancé. Je me considère pas vraiment comme étant 100% avancé puisqu'il y a plein de méthodes que je n'ai toujours pas testées. Et en tricot, par contre, je suis débutante et durant mes vidéos et mes vlogs, vous allez pouvoir suivre mon apprentissage en fait du tricot avec de nouvelles techniques de temps en temps. Donc voilà où j'en suis. Également, un peu le but de ces vidéos, c'est aussi et surtout de vous montrer que le crochet, c'est pas que une activité de vieille dame. Et le crochet, je pense que le tricot, il y a beaucoup de chaînes, donc on s'en rend plus compte du fait que le tricot est devenu pas mal moderne. Et c'est moins le cas du crochet, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu mon but aussi de pouvoir vous montrer qu'en crochet, on peut également faire des pièces modernes et très belles, et pas juste des petits chandails de grand-mère. Même si c'est sympa de temps en temps un chandail de grand-mère, mais voilà, j'espère pouvoir, à travers mes vidéos, vous montrer tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche, ça vous active les notifications et comme ça vous recevez une petite alerte à chaque nouvelle vidéo publiée. Dans la barre de description, normalement, je vous mets les liens des ouvrages dont je parle dans la vidéo. Il est possible de temps en temps que j'en oublie un ou deux, mais normalement, tout est là-dedans. Il y a également le lien vers mon Ravelry et vers mon Insta, qui sont sous le même nom, Willy Melly également. Et vous avez également un lien vers une page Ko-fi. Donc Ko-fi, c'est une page sur laquelle on peut faire des dons d'argent pour soutenir en fait des personnes. En principe, souvent ce sont des créateurs. Donc voilà, étant donné que je ne gagne pas d'argent avec les vidéos que je réalise, j'ai ouvert une page Ko-fi pour, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez aller faire un don directement sur le lien sur ma page Ko-fi. Voilà, je crois que j'ai couvert à peu près tout ce que j'avais à dire dans l'intro. Vous l'entendez très certainement, j'ai le nez bouché. Il n'y aura pas de vidéo, faut que j'aille mettre un petit post sur YouTube là, pour annoncer qu'il n'y aura pas de vidéo cette semaine, parce que j'ai été malade. Ça a commencé avec le mini qui a été malade la semaine passée. Et puis ce week-end j'étais à Londres, je vais vous en reparler. J'étais à Londres et samedi matin je me suis réveillée, j'ai dit à ma belle-sœur, à mon avis il m'a refilé ce qu'il avait parce que j'ai commencé à avoir mal à la gorge et le nez bouché. Et alors par chance j'avais changé mes plans et je suis rentrée samedi soir. Et heureusement parce que dimanche j'ai passé ma journée couchée dans le canapé à dormir. J'avais pas eu de fièvre, mais alors mal à la tête, mal à la gorge, le rhume plus, et j'ai toujours le rhume. C'est le seul truc qui me reste, mais voilà, j'ai été mal quand même jusqu'à mercredi à peu près. Hier ça allait mieux, aujourd'hui ça va mieux aussi, mais j'ai ce rhume persistant. Voilà, donc, et forcément je l'ai refilé à mon mari. Donc maintenant c'est lui qui passe, ma foi, c'est comme ça. Écoutez, je vais revenir un petit peu vous parler de mon week-end à Londres. Alors, je vais vous mettre des images. Est-ce que je les ai mises avant?
Je sais plus, je crois que j'ai commencé le montage, mais je sais plus si je les ai déjà mises. Les images, j'ai fait du coup 3 magasins de laine à Londres. Donc j'ai visité tout d'abord Stash. Alors c'était celui, je vous avais dit Knit with Attitude, mais pas du tout. C'est Stash. Et c'était celui sur lequel j'étais pas sûre, le magasin sur lequel j'étais pas sûre. Mon choix n'était pas arrêté si j'y allais ou pas. Et en fait, j'arrivais à 10h30 à King's Cross et Loop, qui est proche de King's Cross, ouvrait seulement à 11h30. Du coup, j'ai regardé et j'ai vu que Stash, qui était très proche à pied aussi, enfin une 20-25 minutes à pied de la gare, était déjà ouvert. Donc je me suis dit, ok, je vais aller chez Stash et puis après, je marche jusqu'à Loop et puis ensuite je prendrai un métro pour aller chez Beautiful Knitter. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis d'abord allée chez Stash et je savais plus qu'est-ce que j'avais pris. Alors je n'ai pas eu le courage de demander aux vendeuses, qui pourtant étaient très gentilles, hein, mais j'ai pas eu le courage de demander si je pouvais filmer à l'intérieur des magasins. Donc je n'ai pas filmé dans les magasins. Je vous mets en barre de description une vidéo d'une youtubeuse, je crois qu'elle est anglaise, il me semble qu'elle vit à Londres en tout cas, qui a fait une vidéo justement sur plusieurs magasins de laine à Londres. Donc je vous le mets en barre de description si ça vous intéresse d'aller voir l'intérieur des magasins, elle a filmé. Voilà. Voilà. Si vous parlez pas anglais, vous pouvez toujours enclencher les sous-titres automatiques en français. Et voilà. Donc je suis allée chez Stash et chez Stash j'ai trouvé 2 choses. Alors la première c'est... alors j'ai pas acheté grand chose, je me permets de vous les montrer, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, je suis désolée. Si ça vous plaît pas, avancez de quelques minutes et vous retrouverez mes ouvrages en cours. Mais sinon voilà, je voulais juste vous montrer, j'ai pas acheté énormément non plus. Hein. Donc j'ai trouvé ce fil et si vous me suivez, vous le savez, il me manquait du rose pour terminer mon Stripometry Shawl de Stephen West. J'ai trouvé ce fil, alors il est déjà bobiné, parce que j'ai voulu l'utiliser dans mon châle. Première interruption, pardon. J'ai voulu l'utiliser dans mon châle et en fait j'ai acheté ce fil. Donc déjà je vais vous dire ce que c'est. C'est de la Gusto Wool. Donc c'était la première fois de ma vie que je trouvais de la Gusto Wool. Donc c'est la gamme Core et c'est de la 80% Merino. Donc elle n'est pas super wash. Et 20% nylon, on est sur 100 grammes, 400 mètres. Le coloris c'est le 1003. Et au début, j'ai pris ces chevaux en me disant ça va être parfait, il va aller dans mon Stripometry Shawl. Donc quand j'ai eu un moment où j'étais bien cette semaine, je l'ai bobiné. Et en fait, j'ai tenté de le mettre dans le Stripometry et ça ne va pas du tout, il est trop foncé. Il est vraiment trop foncé et chez vous, il sort bien rose à l'écran et chez moi, en fait, il est plus légèrement violet en fait. Mais comme ça, je le trouve quand même pas mal rose. Et en le mettant dans le Stripometry, je pense que c'est le contraste avec l'autre rose. Je trouvais qu'il ressortait très très violet et j'ai pas aimé donc j'ai défait. Du coup j'ai cet écheveau. J'ai cet écheveau mais il n'est pas perdu. Je lui ai trouvé un petit copain pour aller avec et j'ai trouvé quel ouvrage je vais faire avec ce fil et un autre écheveau que j'avais déjà en stock. Donc ça c'est le premier que j'ai pris chez Stash et j'ai également pris celui-ci. Donc qui est aussi de la Gusto Wool, qui est la gamme Carmen. Donc ici on est sur du 80% Merino Superwash. L'autre n'était pas super... Je vais vérifier mais... Ouais. L'autre n'était pas Superwash et celui-là l'est. Et 20% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris c'est le 1402. Que je trouve vraiment magnifique. Alors je sais pas si j'arriverai à vous montrer qu'il y a un peu du... Il y a un peu du vert dedans, vert, jaune. Oui, alors mes ongles, c'est la cata, mais ils ont tous cassé, j'ai dû tout couper. Voilà, donc j'ai craqué dessus. Il n'a pas de projet encore associé, mais je vais lui trouver quelque chose sans trop de problème. Ensuite, je suis allée chez Loop, et chez Loop, vraiment, je pense que c'est celui où il y a le plus de laine, mais c'était limite presque, il y en avait tellement, il y en avait tellement, et du sol au plafond, que je savais plus où regarder et que je savais pas
Sur quoi m'arrêter? Les casiers, voilà, c'est des espèces de grands casiers carrés comme ça. Ils étaient pleins à ras-bord des chevaux et j'étais presque un peu perdue en fait. Il y en avait presque un petit peu trop, vous voyez. En tout cas, si vous passez à Londres, je pense que c'est une adresse à laquelle il faut vous arrêter. C'est vraiment 20-25 minutes à pied de la gare de King's Cross. Je crois que le métro, ça doit être... La station de métro, ça doit être Angel, celle qui est pas loin. En plus, c'est dans un quartier qui est très mignon, donc franchement, allez-y, ça vaut la peine. Moi, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris chez eux? J'ai pris du... Alors, j'ai repris du soak, pardon, parce que j'en avais plus. Et en fait, j'ai pris pas mal de choses chez eux. J'ai pris déjà un écheveau de Life in the Long Grass. C'est la Fine Sock, donc on est sur du 75% Merino Superwash et 25% nylon. 425 mètres au 100 grammes et le coloris c'est Coral Reef. Donc récif corallien, je trouve ça vraiment magnifique. Bon, il est un peu pris cher là, comme il est plié, mais ouais, vraiment je le trouve sublime. Là, clairement, j'ai craqué sur le coloris. J'ai pas non plus de projet associé à ce fil. Mais je le trouvais tellement beau. Vraiment, je le trouvais vraiment extrêmement beau. Donc voilà. J'ai craqué pour celui-là. Et j'ai craqué pour une petite pochette. Je suis en train de réfléchir, mais oui, c'était bien chez eux. Donc j'ai pris cette petite pochette avec un écureuil tout joufflu. Donc... c'est de Miyuki Matsuo. Je vous montre l'étiquette. Derrière, c'est tout marqué dans une langue que je ne parle pas. Donc, ouais, c'est bien le petit écureuil. Et dedans, il y a quelque chose. Ce sont des petites boulettes de laine vilaine. Donc, voilà, ce sont des petites boulettes qui sont faites normalement exprès pour le magasin Loop, puisqu'il y a marqué ici pour Loop London. Donc j'ai pris 3 petites boulettes comme ça, c'est de la laine à chaussettes, donc on est sur du 75% Merino, 25% nylon. Ah c'est vrai que c'est Merino et pas Merino Superwash, je sais pas ça. Mais je me dis que s'il y a juste marqué Merino, c'est que ça doit pas être du Superwash. Et on a 20 grammes 85 mètres, donc j'en ai pris 3. J'ai pris celui-là qui est jouet à panda perdu. J'avais jamais entendu parler de jouet à panda perdu. Panda perdu? Qu'est-ce que c'est? Panda pendu, pardon. Mais panda pendu, pareil. J'ai jamais joué à... À mon avis, la traduction, elle est un peu bancale, je pense. Parce que hanging out with pandas, ça veut plutôt dire genre jouer avec des pandas ou passer du temps avec des pandas. Jouer à panda pendu, je connais pas ce jeu en tout cas, si c'est réellement un jeu. Donc voilà, c'est un blanc avec pas mal de couleurs dedans. Il y a du jaune, orange, du bleu foncé, du bleu clair, du vert fluo. Il y a beaucoup de petites couleurs. J'ai celui-ci qui est Happy New Puppy, donc qui s'appelle Gentil Coquelicot Nouveau. Ok. Il est un peu plus orange chez moi. Chez vous, il sort presque un peu plus rose. Chez moi, il est un poil plus orangé. Et celui-là qui est la chasse aux papillons, qui est vraiment magnifique. Voilà. Alors à la base, je me suis dit que peut-être que j'utiliserais ces 3-là ensemble. Je sais pas encore. Pour faire quelque chose. Je ne sais pas. C'est pas encore arrêté comme choix. Et puis le dernier magasin du coup où je suis allée, c'est Beautiful Knitters. Bon, j'avoue que j'avais gentiment faim, j'en avais marre de marcher, j'étais plus trop dans la vibe un peu aller faire des magasins de laine, mais j'ai quand même trouvé quelque chose et je suis donc repartie déjà avec ces magnifiques boutons. Donc voilà, ce sont des boutons en porcelaine qui sont absolument sublimes, donc j'ai pris ceux sur le thème marin, parce que j'adore le monde marin, hein. Si jamais, pas que vous vous dites, là déjà j'ai pris récif corallien, non mais j'adore le monde marin et ils sont assez gros, alors j'ai pas le diamètre, il n'y a pas écrit dessus, et je les ai pas encore mesurés, peut-être qu'ils pourraient aller sur mon rose cardigan. Je vais voir s'ils peuvent passer ou pas sur le mon rose cardigan. En tout cas, je les ai pris en me disant que ça passerait dessus, et si ça passe pas, je vais leur trouver un projet sans problème.
J'ai également pris un petit accessoire, j'ai pris une bague à jacquard. Je vous en reparlerai, pas aujourd'hui, mais je vous en reparlerai et j'aime bien. Ma seule interrogation, c'est que je trouve pas d'autres tailles, donc ça c'est quoi? C'est small, medium, donc petit, moyen. Et bon, alors j'ai des petits doigts boudinés, je veux bien, mais déjà pour moi il faut que je la mette quand même assez loin pour que ce soit confortable par rapport à comment je tricote et comment je tiens mon fil. Et le truc c'est que bah, vous le voyez, ça me serre le doigt là, et au bout d'un moment, bah, je commence à perdre un peu la sensibilité dans le doigt. Et j'ai pas trouvé de bague comme ça qui soit d'une taille plus grande. Donc tant pis, pour l'instant elle me va, je vais peut-être essayer de la... Après c'est du plastique. Je vais peut-être essayer un peu de la détendre, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai tenté de tricoter avec et j'aime bien la prise en main et l'aide que ça m'apporte. Donc voilà. Et j'ai craqué également sur un écheveau. Donc j'ai pris celui-là qui est de la Schwedenroth Yarns, donc qui est allemand, j'imagine. Je crois pas que ce soit écrit quelque part, mais oui, en même temps le site est allemand, donc et c'est marqué. C'est marqué que c'est en Allemagne, donc c'est de la Luxury Sock. On est sur 75% Merino Superwash et 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres, et le coloris c'est Roses. Et je le trouve absolument sublime. Chez vous, je pense qu'avec la caméra, ça ne va pas ressortir, mais il y a beaucoup de jaune fluo. Forcément, ça ressort pas trop à la caméra. En plus, là, j'ai peu de lumière, parce que comme il fait extrêmement chaud, on a condamné les Velux. Donc, j'ai peu de lumière, alors vous voyez pas le jaune fluo qui est un peu partout. Voilà, un petit peu. Mais je le trouve très très beau, et je lui ai trouvé un projet. Voilà. Je lui ai déjà trouvé un projet dont je vous parlerai à l'occasion. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour Londres. J'ai également fait une expo avec ma belle-sœur qui était le Moco Museum. Donc il n'y en a pas qu'à Londres, je sais qu'il y en a, je crois, à Barcelone. Maintenant j'ai un doute, c'est Barcelone ou Madrid. J'aurais dit Barcelone, mais je sais qu'il y a des expos Moco ailleurs. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Particulièrement, il y a une expo qui doit être temporaire, je pense, de Robbie Williams. Oui, le chanteur. Le chanteur Robbie Williams, qui traite de sujets comme l'anxiété, le fait d'être introverti, d'avoir des difficultés sociales et tout ça. Et je l'ai trouvé, cette expo, vraiment, vraiment géniale. J'ai acheté pas mal de cartes de... En fait, je vais me décaler, comme ça je peux vous mettre quelques images. J'ai acheté pas mal de cartes de son expo à lui, des cartes postales, ah bah je les ai là, des cartes postales de son expo à lui. Enfin non, j'en ai qu'une là, mais par exemple, il y avait celle-là, que j'adorais, celle-là je l'ai achetée pour mon mari. Oui, oui, c'est niais, vous pouvez me le dire, mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est en gros, nos âmes sont liées, peu importe l'univers, je te trouverai... je te trouverai. Voilà, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien, ce musée, je l'ai trouvé très chouette. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur mon petit séjour à Londres, c'était très sympa. Voilà, j'ai déjà hâte de retourner à Londres dans pas longtemps, puisqu'on y va pour le week-end de mon anniversaire. Donc dans peu de temps, on va retourner à Londres en famille, et ça va être très chouette. Je vais vous montrer deux ouvrages sur lesquels j'ai un peu avancé dernièrement, dont un qui, j'espère, sera bientôt fini. Le fameux Châle sans fin, Stripometry Shawl de Steven West. Alors, j'ai terminé. Je sais même plus comment le prendre pour vous le montrer. J'ai terminé la section... Excusez-moi, j'ai un fil qui est attaché. J'ai terminé la section 4. Alors je sais pas où, il y a un endroit à un moment donné où je me suis loupée, j'ai dû oublier une diminution, puisque à un moment j'avais un nombre pair de mailles alors que je devais avoir un nombre impair. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, du coup j'ai triché et j'ai fait 2 diminutions sur un rang, enfin j'ai fait une fois 3 diminutions sur un rang au lieu de 2. Donc voilà, cette section 4 qui est terminée, et j'ai commencé la section 5, donc comme je vous le disais, j'ai plus assez de roses. Et je voulais utiliser celui-là, mais est-ce que si je vous les mets comme ça, ouais, vous voyez quand même, vous voyez, maintenant que je les mets ensemble, il ressort aussi plus violet chez vous que chez moi.
Mais à l'écran, la différence de couleur est moins flagrante, même si on la voit, hein. Elle est moins flagrante, je trouve, à l'écran qu'en vrai. En vrai, c'est beaucoup plus fort. Et du coup, j'aimais vraiment pas le rendu, donc j'ai défait. Et j'ai... comme ça. Et j'ai commencé ma section 5 avec mes 2 autres coloris. Donc le contraste, je vous l'avais dit probablement qu'avec des bandes plus grandes que ici, eh bien le contraste se voit mieux. Donc en effet, on le voit mieux. Il est pas aussi net que si je l'avais là, que si j'avais ces couleurs-là, on est d'accord. Mais ça se voit quand même, le contraste, même si ben, y a des endroits c'est flou. Là, au lieu d'être une belle bande bien délimitée, il y a des endroits où c'est un peu plus flou. Mais c'est pas grave. Là, je suis avec mon coloris Seafoam. Et puis, la prochaine rayure, je vais essayer de la faire avec ce qui me reste de rose pour vraiment terminer mon rose et ajouter juste un tout petit peu de contraste dans cette section-là. En tout cas, là, j'en suis à la moitié de la section. Ouais, j'en suis à la moitié de la section et encore une fois, on diminue le nombre de mailles très régulièrement. Donc, j'espère terminer cette section aujourd'hui et ensuite, il va falloir faire... Je vous montre quand même la taille de la bête. Et il va falloir venir faire, là au bord, un die-cord, tout le tour du châle. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Sachant que j'ai jamais fait die-cord. Non mais c'est même pas en soi le die-cord qui me fait peur. J'en ai jamais fait, mais j'ai déjà vu des vidéos, ça me paraît pas être bien compliqué. C'est relever les mailles là autour, et je crois que j'ai même pas de câble assez long pour relever les mailles là. Il va falloir que je connecte, il faut que je regarde, mais je crois que j'ai de quoi connecter des câbles. Je pense qu'il va falloir que je connecte des câbles parce que je pense que je n'ai pas de câble assez long pour relever les mailles de toute cette chose. Mais voilà, je l'adore, il est bientôt au bout, je suis très contente d'avancer cet ouvrage. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est le test que j'ai commencé. Donc je vous avais dit que j'avais été sélectionnée pour faire un test, c'est le Selma Tea de Ayo Loops. Est-ce que j'ai mon échantillon quelque part? J'ai fait un mini échantillon, donc pour rappel, c'est un patron qui se crochette vraiment sur mesure. Donc vous pouvez choisir le fil, le crochet, la taille que vous faites d'après vos mensurations. Et j'ai juste fait un échantillon pour voir si j'étais contente avec le point et avec le fil. Et ça me va très bien, donc ce sont des restes de mon fil que j'avais utilisé pour le V-neck jumper. Il s'agit de... Est-ce que j'ai l'étiquette quelque part? Je suis vraiment désolée de parler du nez, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. C'est le Fluffy Day, donc c'est du 100% acrylique de chez Hobbii. On est sur 100 g 285 mètres et le coloris c'est le 09. Et donc j'ai fait un échantillon avec, qu'est-ce que j'ai pris comme crochet? Le 5 je crois. J'ai fait un échantillon en 5, j'aimais bien le rendu donc je suis partie comme ça. Alors oui, ça fait un peu ajouré et aéré ici, mais ça me dérange pas du tout au vu de... Je veux dire, là il y a des trous quoi, littéralement. Donc c'est pas bien grave si le reste est un peu ajouré. Et j'ai commencé, alors, on vient faire une bande. Je vous parle un tout petit peu de la construction, mais pas trop. On vient faire une bande qui va recouvrir le tout en fait. La construction se fait comme ça. Et voilà. On dirait que je porte des bretelles. Et ce qui fait que la bande est assez longue puisqu'elle part du bas du devant, elle remonte sur l'épaule et elle va jusqu'au bas du derrière. Donc c'est relativement une longue bande et puis après il faut la crocheter. Alors c'est l'inverse, normalement j'aurais dû la mettre là, mais il faut la crocheter pour qu'elle fasse la taille de votre épaule. Et ensuite, je sais pas, j'ai pas la suite des instructions puisqu'elle a dit qu'elle envoyait les instructions en 3 fois. Donc quand j'aurai fini ma première bande, je pourrai lui écrire et elle va m'envoyer la suite. Donc voilà, c'est quand même relativement long, je sais plus combien j'ai monté de mailles, 160 et quelques je crois. Pour mon fil, la taille que je fais et tout, j'ai monté 160 mailles plus ou moins. Donc c'est relativement long, mais écoutez, ça se fait. Le seul truc, c'est que
Autant hier j'ai tricoté de la laine, bon je dirais pas que c'était agréable. J'avais les mains extrêmement sèches au bout d'un moment, mais ça se faisait. Autant ce fil acrylique très poilu, quand il fait chaud et que vous avez les mains un peu moites, c'est pas agréable du tout. Et comme bah, là ces jours, je pense comme partout, hein, il fait des chaleurs vraiment plutôt intenses, j'ai un peu du mal à le crocheter. Après j'ai le temps de le faire. Mais il faudrait quand même que je l'avance un petit peu. Voilà, il faudrait que je le prenne en fait surtout le soir, mais c'est vrai que ces derniers jours, le soir, je crochette et tricote pas. On profite de passer du temps ensemble avec mon mari, donc voilà. Mais à partir de dimanche, je suis toute seule pendant quelques jours, puisqu'il part en Italie pour une conférence. Donc peut-être que dimanche, lundi et mardi soir, comme je suis seule, je pourrais avancer ça le soir sur mon canapé avec le ventilo qui me souffle dessus. Voilà. Oh là là, j'ai déjà parlé pendant 26 minutes, donc je vais vous laisser là, histoire que la vidéo ne dure pas 150 ans. Je vous reprends du coup dans la semaine pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes ouvrages. Avec un peu de chance, je serai bien avancée sur le Lycord du Stripometry. Et j'ai plein d'autres ouvrages à vous montrer un peu leur progrès, dont je dois vous... J'ai plein d'autres ouvrages dont je dois vous montrer la progression, pour lesquels je dois vous montrer... Je vous ai déjà dit, vivre en bilingue, c'est pas facile, parce qu'il y a vraiment des moments où vous savez plus. Vous savez plus comment parler, vous ne savez plus comment faire des phrases, vous ne savez plus les mots. C'est des fois un peu compliqué. Mais c'est pas grave, voilà, il y a d'autres ouvrages que je dois vous montrer un peu plus tard dans la semaine. Je vous dis à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Allez. Hello, je vous retrouve, on est lundi 23 juin. Alors, vous l'entendez, j'ai toujours le rhume, il ne veut pas me quitter malheureusement. Donc désolée, je parle du nez, c'est comme ça. Sinon, je crois qu'il n'y avait pas de vidéo cette semaine parce que vraiment, j'ai le nez bouché et ça ne veut pas passer. Enfin, il n'est même pas bougé, il coule à foison, c'est terrible. D'où la jolie petite teinte rouge qui va avec. Mais voilà. J'espère que j'arriverai à me concentrer. Je vous avoue que j'ai la tête qui part un petit peu dans plein de sens, notamment parce que je viens de me disputer avec le mini. Donc voilà, ça me travaille un peu, donc je vous avoue que ça va aller. Ça va aller, c'est rien de grave, il fait juste quelque chose qui me fait extrêmement peur en tant que maman et en tant que... Si vous suivez les vidéos, vous le savez déjà, si vous ne suivez pas, en fait, pendant les vacances de Pâques, il s'est ouvert l'arcade sourcilière en se cognant très certainement la tête dans une étagère. Alors pourquoi très certainement? Parce qu'on n'était pas avec lui dans la pièce quand c'est arrivé, donc on n'est pas sûr à 100% de comment c'est arrivé. Mais en fait, pendant les vacances, on était dans un mobil-home et il s'amusait à courir. En fait, Arlo et moi, on était dans le salon, mon mari était aux toilettes, et Félix faisait des allers-retours entre le salon et la chambre, en courant, et ça n'a pas duré, je vous dis ça, mais ça n'a pas duré 20 minutes, hein, il a fait 2-3 allers-retours peut-être, et en fait, à un moment donné, il est parti dans la chambre, donc en courant, hein, il est parti dans la chambre, et il y a eu un grand boom, et quand je suis allée, et il s'était ouvert l'arcade. Donc vraiment, ça a été une fraction de... Je pense que ça a été quelques secondes, hein, ça n'a vraiment pas été très long. Et le truc, c'est que ici, il a un peu pris l'habitude, quand il monte les escaliers, quand il arrive en haut, il court et il saute dans le lit de son frère. Et juste derrière le lit de son frère, vous l'avez déjà vu, je pense, dans des vidéos, si vous me suivez depuis un moment, il y a quelques fois où j'ai filmé depuis le lit d'Arlo, et juste derrière, eh bien, il y a une étagère. En fait, c'est une armoire encastrée à laquelle on a enlevé la porte. Comme ça fait des étagères sur lesquelles Arlo peut mettre ses peluches, ses livres, et voilà. Et
Et en fait, ben, Félix adore courir et sauter sur le lit. Sauf que je lui ai déjà dit, s'il se loupe, c'est vraiment au millimètre près, s'il se loupe, il se tape la tête dans l'étagère et on est reparti pour un tour aux urgences. Ce qu'on préférait qu'il n'arrive pas, n'est-ce pas? D'autant plus, là, je suis seule avec les 2 enfants, donc si je dois pas, en plus de tout le reste, gérer le fait d'aller aux urgences avec lui, ça m'arrangerait. Et vraiment, il me fait peur à chaque fois qu'il fait ça. Et en montant les escaliers, là, tout à l'heure, je lui dis, tu ne cours pas et tu ne sautes pas sur le lit d'Arlo. Je lui ai dit plusieurs fois en montant les escaliers et il m'a dit, oui, oui. Il est arrivé en haut et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru et sauté dans le lit. C'est un peu compliqué, c'est pas toujours facile avec un enfant de 2 ans et demi qui déborde d'énergie, mais bon, écoutez, c'est comme ça. On va essayer de passer à autre chose. Je vais prendre du temps pour me poser. J'ai des choses administratives à faire, mais là, je crois que je les ferai demain et je vais juste maintenant prendre du temps le temps de me poser et de décompresser un petit peu avant d'aller chercher le grand à l'école. Donc je vais vous montrer un peu sur ce sur quoi j'ai avancé ces jours. Je sais même plus qu'est-ce que je vous ai montré vendredi. Mon début de test. Je vous ai montré le stripométrie et mon début de test, je pense. Je sais plus, je n'ai pas encore commencé à monter la vidéo, donc je ne sais pas du tout. Là, je vais vous montrer quelque chose qui a pas mal avancé. C'est le Faye Pullover de Tinderbox. Donc, c'est normalement un pull que moi j'ai décidé de réaliser en version t-shirt. Alors, est-ce que... Là, j'ai le marqueur de maille, donc je pense qu'à la dernière fois... le marqueur de progrès, pardon. Je pense qu'à la dernière fois, j'en étais là. Oui, alors, c'est un flocon de neige. Il fait 30 degrés, on met des flocons de neige, nous. Donc, j'en étais là, je pense. Donc, depuis, j'ai descendu un peu. Ça paraît pas énorme, ce que j'ai fait. Mais en fait, j'ai descendu et j'ai surtout séparé le corps et les manches. Donc, j'ai séparé. Et je suis allée au bout de mon fil une fois que j'avais séparé, ce qui m'a permis de faire, je crois, 2 rangs sur le corps. Et une fois que j'étais au bout de mon fil, j'ai pris la nouvelle pelote, je suis venue faire le col. Donc je vous avais dit que j'allais faire le faux I-cord de Nomad Stitches, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis venue faire une première manche, donc elle fait 4 rangs, plus également le faux I-cord. Et puis, j'ai réussi également à faire la deuxième manche. Alors, elles sont pas de la même couleur. Elles sont pas de la même couleur parce que j'ai vraiment fait l'une après l'autre et j'ai pris le fil à la suite. Et comme c'est un fil qui change de couleur, on peut le voir sur le corps, comme c'est un fil qui change de couleur tout seul, j'avais pas envie de couper, de rechercher le fil pour avoir les mêmes couleurs. Elles ont pas la même couleur et ça ne me dérange absolument pas. Je pense que dans l'ensemble du t-shirt, c'est pas vraiment quelque chose qui va choquer. Donc voilà, j'ai fait le col, les 2 manches, et maintenant j'ai raccroché le fil sur le corps et je vais descendre le plus que je peux sur ce corps. Ouais, là je suis vraiment juste sous poitrine, donc il faudrait quand même que je puisse le descendre pas mal. Si vraiment il devait être un peu cropped, c'est pas très grave, mais même là, je suis pas sûre que j'arrive à en faire une version cropped avec ce qu'il me reste de fil. Donc écoutez, on va voir. Je sais pas. Ça paraît beaucoup, hein. Maintenant que je me suis un peu mise au tricot et que je vois les quantités de fil utilisées en tricot, vraiment ça paraît beaucoup, mais en fait pour du crochet, c'est pas tant que ça. Donc, on va voir, mais je pense que si j'arrive pas à le faire assez long, le problème c'est que si je commande une pelote, je risque d'avoir beaucoup de restes parce que je pense pas que ça va utiliser beaucoup plus que ce que j'ai là, mais peut-être un petit peu. Donc voilà, en tout cas pour l'instant je vais descendre le plus que je peux avec ce que j'ai de fil. Et si vraiment je recommanderais, mais ce sera pas une urgence, je ferai une commande groupée avec d'autres choses dont j'ai besoin à l'occasion. L'autre projet que je vais vous montrer maintenant, après je vais vraiment aller me poser, sachant qu'on doit partir déjà bientôt chercher le grand à l'école. Donc il y a un animal qui court sur le toit. Le projet que je veux vous montrer, enfin c'est plus un projet du coup, l'ouvrage que je veux vous montrer, c'est mon Stripometry Shawl de Steven West et il est terminé. Voilà. Est-ce que je peux me reculer pour vous le montrer? Mais je vous jure, il est tellement grand que je ne peux même pas vous le montrer en entier.
Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, j'en étais encore à cette... Ah non, je venais de commencer celle-là. J'avais déjà commencé celle-là, donc voilà, j'ai vraiment passé ce qui me restait de rose là-dedans pour faire un rappel aussi. Pour pas que ça fasse genre juste un gros bloc ici avec celle-là de couleur qui partait comme ça. Donc j'ai rajouté le rose. Vraiment chez vous les rayures là, je trouve qu'elles se voient beaucoup mieux à l'écran qu'en vrai. Mais j'ai rajouté le peu de rose qu'il me restait histoire de le terminer, ce qui est fait. J'ai complètement terminé le rose. Et j'ai fait l'icord avec le coloris de chez Lil Weasel. Donc qui était celui de ici là. Avec ce coloris-ci, j'ai fait tout mon icord. Ça m'a pris 3h27 pour réaliser le l'icord. Alors, j'ai pas compté le relevage de mailles, j'ai compté seulement le tricotage de l'icord. Donc 3h27 pour faire cet immense icord, sachant que c'était la première fois de ma vie que je réalisais un icord. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Ma grosse déception, c'est ce rang ici. Ouais, vous le voyez, c'est très moche. C'est très moche et en fait, c'est pas tant de ma faute parce que mon reste de relevage de mailles, franchement, je le trouve pas mal. Je le trouve plutôt joli, mais alors ici, c'est plein de trous. Et en fait, c'est parce que dans la toute première section qu'on vient faire, on fait des rangs raccourcis, alors ce qu'il appelle les fameux rangs raccourcis de West. Et toutes ces mailles ici, on les laisse en attente sur un câble. Et au moment où on vient les récupérer pour faire l'icord, il nous dit de remettre les mailles sur l'aiguille gauche et de venir les tricoter en fermant le trou. Il y a une vidéo pour nous expliquer comment le faire. Et malgré ça, fermer le trou... Alors soit j'ai vraiment mal pris le brin pour fermer le trou, soit je sais pas. En fait, peut-être que j'aurais dû le faire sur toutes les mailles. Je l'ai pas fait sur toutes les mailles, je l'ai fait sur une maille sur deux. Et peut-être que j'aurais dû le faire sur toutes les mailles et ça aurait été moins moche, j'en sais rien. Je me dis qu'au final, si je devais refaire le châle, peut-être que je ne serais pas ces rangs raccourcis, mais en fait, je terminerais les mailles, je rabattrais mes mailles et je viendrais les relever, en fait, tout simplement à la fin en faisant l'icord. Et ce serait beaucoup plus joli. Après, dans l'ensemble du châle, je veux dire, si vous voyez le châle comme ça... je suis pas sûre que vous y faites super attention, mais voilà. J'en suis très contente. Mon seul problème étant que... comment je le bloque? Il n'est pas bloqué, mais parce que je ne sais pas comment bloquer cette bête. Et je pense qu'il s'étendrait encore... Oh, attendez, je l'ai super mal mis. Je voulais le mettre, mais je l'ai super mal mis. Hop. Donc voilà, je sais pas comment je bloquerais... Comment je pourrais bien bloquer ce châle. Aucune idée. Donc voilà, après, ben, je ne l'ai pas super bien mis, mais vous voyez la fameuse section que je vous disais au centre qui est très bleue et avec pas beaucoup de contraste. Finalement, je pense qu'elle ne va pas beaucoup se voir. Parce que moi, il y a des risques que je le porte pas mal comme ça, genre en hiver, ça va vraiment être le gros truc doudou là qui va venir m'envelopper. Donc, c'est une section qui se verra pas tant que ça, à mon avis. Pareil pour la section ici qui manque un peu plus de contraste, vu que j'avais pas de rose. Oui, j'ai pas rentré les fils encore. Je pense que portée comme ça, elle se verra au final assez peu, cette section. Donc voilà. En tout cas, j'en suis super contente. Je suis aussi super contente de l'avoir terminée, mais... Écoutez, je crois qu'il y a une chose qui s'est révélée à moi, c'est pourquoi les gens sont aussi fans des patrons de West. Parce que moi, il y a plein de moments où quand je le tricotais... Alors, j'aurais des choses à lui reprocher à ce patron, mais... j'aurais des choses à lui reprocher. Mais... Alors, il n'est pas compliqué du tout. Il y a juste des moments où je me disais, mais ne serait-ce qu'une petite image, un petit diagramme, juste une petite explication de plus... ça nous aiderait par rapport à juste une phrase. Typiquement, comme vous faites des sections séparées, donc on commence avec cette section-là, donc on finit avec toutes ces mailles ici en attente, et après il nous dit « Venez relever les mailles pour faire la section 2 ». Mais en fait, juste nous mettre une petite image le long de quelle section il faut venir relever les mailles. Pareil, une fois que vous avez fini la section 2, quand on nous dit « Venir relever les mailles pour faire la section 3 », juste nous mettre une petite image avec une flèche qui nous montre où
Après, si on se réfère au dessin du début du patron et tout, bien sûr, on arrive à suivre. Mais je pense qu'au prix des patrons, ça serait pas non plus quelque chose de trop demandé que juste ajouter de temps en temps une petite image pour nous dire où est-ce qu'on doit relever les mailles. Voilà. Ce genre de choses. Après, c'était pas grand chose. Après, je sais pas si en tant que premier patron, peut-être ça peut être un peu frustrant parce qu'on aurait besoin d'un petit peu plus d'aide. Et c'est vrai qu'il nous prend pas beaucoup par la main. Alors, il y a énormément de vidéos. Ça, on peut pas lui enlever. Il a beaucoup de vidéos à dispo sur YouTube. Et elles sont très bien faites. Vraiment, moi j'en ai suivi plusieurs. Elles sont vraiment très bien faites. Mais voilà, au niveau de ce qui était écrit, il y a une ou deux fois où je me suis dit, ben si j'avais été plus débutante que ça, je pense que j'aurais pas forcément compris ou j'aurais pas forcément su ce qu'il fallait que je fasse. Donc voilà, 2-3 petites choses comme ça que je pourrais lui reprocher. Mais pour le reste, j'avoue que je suis arrivée au bout de mon châle. Alors très contente de l'avoir terminé, surtout après 3h30 d'i-cord. Mais en fait, je me sens un peu comme... j'allais dire orpheline, c'est un peu exagéré. Mais je suis un peu là, genre, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Après une pièce comme ça, dans laquelle on a passé 3 écheveaux, on a mis autant de temps, qu'est-ce que je fais? Et encore, je me dis, il est extrêmement basique. Par rapport à d'autres châles de West, voilà, je pense au Exploration Station, aux Chalography, au Fiberfest, plein de ces châles où je me dis, mais une fois qu'on doit arriver au bout, on doit un peu être en mode, et puis maintenant? Et maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis arrivée au bout de cette pièce incroyable, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis arrivée au bout de celui-là, et j'ai envie de remonter un châle de West. Tout ça pour dire que je crois que j'ai compris l'addiction des gens au patron de Steven West. Parce qu'une fois qu'on... Bah après, j'ai encore tout ça à faire. Hein. Alors ceux-là, ils sont rentrés, puisque j'ai utilisé sa technique là pour rentrer les fils au fur et à mesure. Mais j'en ai un ou deux de... Je sais que j'ai des fils quelque part que je dois un peu rentrer quand même. Voilà, je comprends tout à fait l'addiction des gens au patron de West. Je vais pas en monter un tout de suite, même si j'en ai un qui est dans ma bibliothèque. Mais j'ai pas les fils pour le faire. Donc, en attendant, j'ai bobiné pour monter autre chose, mais ça, vous le verrez jeudi quand je viendrai clôturer la vidéo. Voilà. En attendant, j'ai ressorti le châle saison, que pareil, je vous montrerai jeudi, pardon, que je vous montrerai jeudi. Je vais aussi un peu avancer sur mon pull en jacquard, en tricot. Et sur mon test en crochet, j'ai bientôt fini la première partie. Je vais pouvoir envoyer une photo à la designeuse pour qu'elle m'envoie la suite du patron. Puisque ben, je sais pas en fait ce qu'il faut faire dans la suite du patron. Mais voilà, ce sur quoi je vais un peu avancer. Là tout de suite, mon rose cardigan avance pas. Mais il faut faire des choix en fait. Et j'en suis dans la partie des côtes du mon rose cardigan. Et là tout de suite j'ai pas envie de faire ça, j'ai plus envie d'avancer sur les autres qui sont aussi un peu plus légers. Parce que le Monrose cardigan ça commence à être une grosse pièce. Il fait chaud, avoir cette grosse pièce sur moi, j'ai moins envie quoi, disons. Donc voilà, c'est pas celui que je vais avancer pour le moment. Mais je viendrai jeudi pour vous montrer eh bien, les fils bobinés pour réaliser un autre châle et je vais vous dire ce que c'est. Et je vais vous montrer également l'avancée justement du jacquard et de mon pull en test, puisque d'ici là, il devrait quand même avoir avancé aussi un petit peu. Alors je vous dis à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Hello! Je vous retrouve pour cette dernière séquence de vidéo. On est donc jeudi 26 et je viens pour vous montrer quelques petites choses et clôturer la vidéo. Avant toute chose, déjà, je voulais m'excuser pour la séquence précédente. J'ai hésité
à l'effacer complètement. Je me suis dit que j'allais effacer et vous reparler des choses dont je vous parlais dans cette séquence. Et puis finalement j'ai pris la décision de quand même la garder. Ma foi, ça fait partie de la vie. J'étais pas de super humeur quand je suis venue vous parler après m'être disputée avec Mimi. J'ai résolu le problème. J'ai pris le problème à bras le corps et je l'ai résolu. Alors même si il ne m'écoute pas, au moins il ne devrait pas se faire mal, puisque j'ai acheté et j'ai mis des bandes de mousse en fait sur toutes les arêtes qu'il y a sur l'étagère, en tout cas toutes celles qui sont à sa hauteur, on va dire. Voilà, comme ça, au pire, s'il s'élance sur les lits et qu'il se tape la tête dans l'étagère, il ne devrait pas s'ouvrir une arcade ou que sais-je, il devrait se faire un peu moins mal. Voilà, le mieux ce serait qu'il arrête de le faire, mais un enfant de 2 ans et demi, ça n'écoute pas toujours ce qu'on lui dit de faire, malheureusement. Donc voilà, je suis désolée, mais c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien. La parentalité, c'est pas toujours quelque chose de facile. C'est comme ça, on le fait avec. Du coup, je vous ai laissé la séquence et eh bien là, je vais me dépêcher parce que j'ai le grand qui est avec moi. Je devais pas être à la maison maintenant, j'aurais pas dû filmer maintenant. Il y avait un petit spectacle à l'école du grand. Et environ 20 minutes avant que je parte de la maison pour y aller, eh bien on a eu un appel du directeur pour nous dire qu'il était malade. Voilà. Donc je l'ai avec moi et je l'aurai aussi demain puisque il a... je vous passe les détails mais voilà. Et c'est 48 heures d'exclusion de l'école quand il y a évacuation par le haut ou par le bas. Donc il sera avec moi demain, ce qui m'arrange à moitié parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur, sauf erreur. Je lui ai écrit, il me répond pas, mais normalement j'ai rendez-vous chez le coiffeur, donc on va voir... Je vais voir avec mon mari comment on peut s'arranger pour que quelqu'un soit là avec le grand à la maison. Voilà. Sinon, une chose, rien à voir, mais je voulais quand même vous la partager parce que je suis de super bonne humeur depuis ce matin. Puisque au mois de novembre, j'ai ma sœur qui va venir passer quelques jours avec moi. Je pense qu'on va les passer à Londres. On n'a pas encore discuté de tout le déroulement de la chose. Mais surtout, j'ai pu prendre 2 billets pour aller au concert de Benson Boone à l'O2 Arena de Londres. Je suis tellement heureuse. Ça fait depuis ce matin que j'ai pris mes billets et que j'embête mon mari avec ça, mais je suis tellement, tellement heureuse. Voilà, Benson Boone en concert, incroyable. Je suis vraiment trop heureuse. Si vous ne connaissez pas encore ce chanteur, allez écouter, vraiment génial. Quelle chanson je vais vous recommander? Je vais vous recommander, franchement, en plus je vais vous recommander les plus vieilles, pas celles de son nouvel album, mais les plus vieilles, et je dirais Sugar Sweet et Nights Like This, qui sont vraiment, je pense, celles que je préfère par-dessus tout. Voilà, j'adore Benson Boone, je suis trop heureuse. Je voulais partager ça avec vous, même si vous en fichez, ma foi. Écoutez, je suis très très heureuse. J'ai enlevé les lunettes parce que, on va voir si ça le fait toujours, mais... Ouais, j'ai vraiment les reflets et j'ai beau essayer de me mettre n'importe où, je n'arrive pas à ne pas avoir de reflets dans les lunettes, donc je les ai enlevées pour que ce soit un peu plus confortable pour vous. La dernière chose avant que je vous montre mes ouvrages, c'est que j'ai procédé au tirage au sort, c'était vendredi passé, non pas du tout, c'était dimanche, je crois, que j'ai fait le tirage au sort du concours des 2 ans. Et l'une des gagnantes était Sabine du Fil du Grand Parc, donc elle c'est déjà bon, c'est réglé, elle a déjà reçu son patron. Et la deuxième personne, j'ai noté le nom, c'est Nolwenn Caro 6484. Donc écoute, n'hésite pas à m'écrire, le plus simple serait sur Ravelry ou sur Instagram, pour qu'on discute ensemble du patron que tu veux recevoir. Et comme ça, eh bien, je peux t'envoyer tout ça. Écoute, prends contact et arrête de dire écoute toi. Après, maman elle va te dire que tu dis écoute tout le temps. Écris-moi, prends contact avec moi pour que je puisse t'envoyer ton lot du concours. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé en masse. Il y a eu vraiment beaucoup de commentaires sur cette vidéo là, ça fait plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je vais vous montrer où j'en suis des différentes choses. En fait, je me rends compte que j'ai 4 sacs devant moi et c'est
3 tricots et un crochet. Alors qu'on est censé être là quand même sur une chaîne qui parle plus de crochet. Mais bon, le premier, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, c'est juste un rappel puisque j'ai ressorti. Pardon, le stylo était coincé dans les fils. J'ai ressorti le châle saison de laine poudrée qui est comme... Alors déjà... Où est l'endroit? Ça, c'est l'endroit. Le châle saison de laine poudrée. Donc, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry que j'ai commencé en duo avec ma maman. Alors, je pense que ma maman, si elle l'a pas fini, elle n'en est pas loin. En tout cas, elle a terminé la totalité du patron. Mais comme il lui restait beaucoup de fils, elle a décidé de rajouter des rangs, en fait, pour utiliser son fil le plus possible. Arlo parle tout seul. Tout va bien, Arlo parle tout seul. Elle a rajouté des rangs pour utiliser le plus de fils possible avant de faire l'i-cord. Donc je pense qu'elle est vraiment pas loin de l'avoir terminée. Moi, pas du tout. J'en suis ici sur la deuxième dentelle. Puisque c'est un châle, alors je pense qu'on l'a beaucoup vu. Hein. C'est un châle qui se commence avec une section de point mousse. Ensuite, on a des rayures, toujours en point mousse, mais on a des rayures. Une dentelle. De nouveau des rayures, une grosse section de point mousse, des rayures et on va refaire une section de dentelle, puis une section de rayures. Et après, je pense qu'on est censé être à la fin du châle, peut-être encore une section de point mousse, mais petite. Je pense que je vais faire comme ma maman, je vais essayer d'aller le plus possible au bout de mon fil principal. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme fil pour le réaliser? J'ai choisi 2 fils de cette marque-là. Donc, c'est Lizzie Bird Yarns, qui est une teinturière indépendante britannique. Ne regardez vraiment pas mes ongles. Là, ils sont vraiment en fin de vie. Il faut absolument que je refasse mon vernis. Du coup, j'ai commencé à le gratter. C'est horrible. Je déteste avoir des ongles dans cet état-là. Mais je ne peux pas faire autrement si je veux vous montrer les étiquettes. Donc, c'est du 75% Superwash Merino et 25% nylon. On est sur 100 grammes, 425 mètres. Et le coloris, c'est Stone Age. Donc, le coloris principal, c'est Stone Age. Et le contrastant, celui-là, c'est Midas. Donc, vous voyez, normalement, je suis censée faire encore... Je peux vous dire, mais je crois que j'ai une section de rayures, et puis après, je ne sais pas. Je suis pas arrivée au bout, hein, je suis au rang 8 de la dentelle sur 48 rangs, donc... D'accord, il y a une section de rayures, et puis ensuite une petite section de point mousse avec le coloris principal, donc peut-être que j'en aurai pas tant que ça au final. Je vais voir ce que ça donne et si je vois qu'il m'en reste quand même pas mal, je continuerai à faire du point mousse encore un petit bout pour utiliser le... Je suis en train de me dire oui pour utiliser le plus de fils possible, mais je commence à avoir quelques petites pelotes de reste comme ça. Et finalement, pourquoi pas les garder pour faire un projet en reste, genre un Vertices Unite de Steven West ou quelque chose comme ça. On verra. Écoutez, j'y suis pas encore. Hein, j'ai encore pas mal de dentelle à faire, je n'y suis pas, je dois pas prendre des décisions tout de suite. Le fait est que j'ai ressorti celui-ci, donc qui va avancer prochainement et j'arrête pas de dire donc et ça je m'en rends compte par contre. Autant les écouter, si ma maman me l'avait pas dit, je ne m'en serais jamais rendu compte, autant les donc, je m'en rends compte. Et voilà, j'avais un fil qui s'était pris, oh non! J'ai un fil qui s'est pris dans un marqueur, mais attendez. Bah, écoutez, je le trouve pas, donc. Avec un peu de chance, c'était un petit bout de fil qui était coupé. Voilà. Alors celui-là va avancer, pas très vite, très probablement, parce que la dentelle, je suis pas ultra rapide. C'est pas grave, il avance à la vitesse à laquelle il avance. Le pull en rayures que je vous avais montré, c'est le Autumn Sweater de... Je pense que j'ai le nom sur le patron. Le Autumn Sweater de qui donc? Je suis vachement préparée, moi, pour venir filmer. Hein. De Rebecca Shepler. Donc, pour rappel, le
modèle ressemble à ça. C'est également un patron gratuit sur Ravelry parce que en fait, il n'est pas vraiment gradé. En fait, c'est pas vraiment un design tout public normalement. C'est que Rebecca Shepler a fait un pull pour elle et en fait, elle a noté comment est-ce qu'elle l'avait réalisé et elle l'a mis à disposition sur Ravelry. Donc, il est disponible uniquement dans la taille 38 inch, on va dire. Je crois que c'est 38 inch, sachant que elle l'a fait 38 inch parce que je crois qu'elle fait un 36, donc ça lui fait de l'aisance positive. Moi, je le réalise tel qu'elle l'a fait dans son patron. Par contre, je fais un bon 38 inch de tour de buste, ce qui fait 97. Attendez, je vais chercher un mètre. Donc 38 inch. Arrête de dire donc. 38 inch, ça fait. Ah non, ça fait un tout petit peu moins. Je fais 97 et 38 inch, c'est 96,7 cm de... J'ai cru que j'avais cassé le mètre et c'est celui que j'ai acheté pour ma maman. Voilà, maman, si jamais je t'ai acheté un mètre ruban qui a les centimètres d'un côté et les inches de l'autre parce que je trouve ça très pratique. Donc, je suis à 97 cm et 38 inch, c'est 96,7 cm. Donc, j'ai pas beaucoup de marge, mais c'est pas grave, j'espère que ça va aller quand même. J'ai terminé le jacquard. Je crois que la dernière fois, j'étais encore dans le jacquard. J'avais terminé le jacquard, je sais même plus. Parce que j'ai pas mis de marqueur de progrès sur celui-là. Je devrais peut-être, je sais plus où j'en étais. En tout cas, j'ai terminé le jacquard, j'aime beaucoup ce que ça rend. J'espère qu'au blocage, ça va étirer. En fait, plus que le jacquard, ça me dérange pas, il va très bien. C'est ici. Là, que ça fasse des petites fronces, là, ça me dérange un peu. Donc j'espère que j'arriverai à étirer ça un petit peu au blocage. Écoutez, on verra. C'est du fil 100% synthétique. C'est mi-acrylique, je crois. Donc je sais pas trop comment il va se bloquer. En tout cas, voilà. Le jacquard est terminé. Et j'ai pu faire la séparation du corps et des manches. Alors bon, j'ai séparé hier pendant la classe de Kung Fu. Donc je suis pas allée bien loin, j'ai fait 2 rangs. J'ai fait, ouais, uniquement 2 rangs. Il faudrait que je l'essaye. L'autre jour, j'ai voulu l'essayer, mais j'en étais là, je crois, quelque part. J'ai mis sur un Scooby-Doo et en fait, j'arrivais pas à passer les épaules. Parce que le Scooby-Doo était trop petit pour mes épaules. J'y ai pas pensé, en fait. C'est vrai que d'habitude, quand j'essaye, j'ai déjà séparé. Donc j'ai pas de problème, j'arrive à le passer, mais là, vraiment, pour le positionner sur les épaules, j'arrivais pas. Donc, tant pis. Je n'ai pas encore pu essayer pour voir ce que ça donne, où est le devant, où est le dos. Voilà, il va comme ça. Il a des rangs raccourcis et tout, donc il est comme ceci. Et ce que je vais faire, parce que vraiment, j'ai pas beaucoup de fil, et j'ai peur de ne pas pouvoir arriver au bout. Avec mon coloris principal, déjà tout ce qui est côte, je vais les faire avec le coloris contrastant, donc avec le gris clair là. Je vais faire les côtes avec le gris clair et j'hésite. Bon, je vais faire des petites manches déjà, je vais faire des manches courtes parce que clairement j'ai pas assez pour faire des manches longues. Ce que je vais faire, c'est que je vais jusqu'au bout de ma pelote en cours, qui est là. Je vais aller au bout de ma pelote en cours et ensuite je ferai les manches courte et avec ce qui me reste, je ferai le reste du corps. Et si vraiment je vois que je suis beaucoup trop limite, j'hésite à faire des rayures ou à faire quelque chose en bas pour pouvoir en fait le rallonger. Il faudrait que je trouve quelque chose qui fasse pas trop bizarre, pas genre j'ai du jacquard en haut, j'ai des rayures genre tout en bas puis rien entre. Il faut que je trouve un système qui me permette de le rallonger le plus possible avec la deuxième couleur. Si vraiment. Parce que j'ai pas beaucoup. Là, je suis déjà à ma deuxième pelote. Sachant qu'il m'en reste encore 2 de rouge. Par contre, de gris. Il m'en reste 2 entières. Plus ça qui était de la 3e que j'ai utilisé pour faire le jacquard. Donc vraiment, il y aurait moyen que je passe un peu du gris là-dedans. Mais je ne sais juste pas comment le placer. Bon, en tout cas, déjà dans les côtes, ça fera tout ça de fil gagné. Au niveau de ce que j'ai. Mais j'aime bien ce jacquard. Écoutez, tout n'est pas parfait, mais j'aime bien ce jacquard quand même. La première partie, je l'avais fait à la... En fait,
jusqu'à là, je pense, plus ou moins. J'ai vraiment fait à la main et à partir de là, j'ai fait avec la bague et ben ma tension est clairement meilleure avec la bague. Je pense que je vais garder la bague. Juste comme je vous disais la dernière fois, ben, elle est très serrée sur mon doigt et parfois j'ai presque l'impression que j'ai plus de sang dans le doigt, ce qui n'est pas très agréable. Alors pour un petit jacquard comme ça passe. Disons que faire un pull vraiment full jacquard, complètement en jacquard, un peu compliqué si je commence à avoir mon doigt qui s'endort parce que la bague serre trop. Si vous avez des recommandations de bagues qui sont un peu plus larges ou en tout cas qui soient réglables, parce que vraiment la Clover elle est très bien, celle que j'ai, mais j'ai pas trouvé plus grand que taille petit médium, petit moyen pardon. J'ai pas trouvé plus grand, donc soit ça existe pas, soit ça existe mais j'arrive juste pas à me la procurer. Écoutez, si vous avez d'autres marques, d'autres bagues pour jacquard que vous aimez bien et que vous pouvez me recommander, ben dites-le moi en commentaire, j'irai regarder tout ça. Le dernier tricot que j'ai en cours, c'est pas du tout le bon sac. Le dernier tricot que j'ai en cours, comme j'ai terminé mon Stripometry Shawl de Steven West, il est pas bloqué, hein. Il est pas bloqué, mais je sais vraiment pas comment le bloquer. J'ai pas la place, j'ai que 9 blocs de mousse, vous savez, ce que la plupart des gens ont en fait. Vraiment les carrés de mousse, là, genre pour faire des tapis pour enfants. J'en ai 9, du coup c'est impossible, je ne peux pas passer le châle dessus. Ce qui m'embête parce que ce week-end ils annoncent nouveau genre 32-33 degrés, donc il aurait séché super vite. Mais je ne sais pas sur quoi le bloquer. Après, il n'a pas réellement besoin d'être bloqué, il n'y a pas de dentelle, c'est que du point mousse, donc c'est pas non plus très grave si je ne peux pas le bloquer. Mais même si je veux le faire, je sais pas sur quoi le faire. Du coup, comme j'ai fini mon châle, eh bien je me suis autorisée à commencer un nouveau châle. Et je vous avais dit que l'un de ceux qui me donnait très envie en ce moment et pour lesquels j'avais reçu les fils à l'anniversaire de mon fils, c'était le cadeau de mon mari pour l'anniversaire de mon fils. Pour me féliciter d'être une super maman. Non mais on aime bien se faire des cadeaux à l'anniversaire de nos enfants. Parce que quelque part, c'est aussi un peu notre anniversaire. Voilà. Et mon mari m'avait acheté plusieurs fils, notamment ces deux beautés. Vraiment, est-ce que... De nouveau, ça sort pas. En fait, c'est les jaunes. Les jaunes ont énormément de mal à sortir à l'écran. C'est terrible. Du coup, dans le rose, vous voyez très peu qu'il y a du jaune. Vous avez l'impression que c'est très blanc, mais il y a beaucoup de jaune et de orange. Est-ce que j'arrive à changer la teinte qui permettrait de voir un peu mieux? Alors, je suis très foncée pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est que là, vous voyez bien mieux les teintes de ces fils. Je me suis mise très foncée juste pour que vous puissiez voir. Voilà, là, vous avez les couleurs réelles, en fait, de ces fils. Donc, et du coup, je suis de nouveau toute claire. Voilà. Ce sont des fils de chez Woolly Mama. Je vais vous montrer l'étiquette, qui est une teinturière indépendante anglaise, je pense. Ouais, je suis pas sûre si elle est anglaise ou grosse-bretonne. C'est de la fingering, donc 100 grammes, 425 mètres, 75% superwash merino et 25% nylon. Le coloris rose, c'est Smitten Kittens. Et le vert, c'est Cactus Flowers. Tout ça pour dire que j'ai commencé le châle en attendant le printemps, qui est un châle de Anne de Noël, la super personne derrière le compte Échappée Laine. J'avais très envie de faire son châle, alors je suis pas de saison. Alors entre le pull qui s'appelle Autumn Sweater, on n'est pas du tout en automne, et celui-là qui s'appelle En attendant le printemps, et ben le printemps, ciao, on l'a quitté. C'est pas grave. J'avais envie de faire ce châle dans ces coloris-là, et clairement j'avais envie de le monter maintenant. Je l'ai commencé, alors j'ai pas fait grand-chose encore, hein. Je l'ai vraiment commencé hier. Voilà, j'ai commencé hier, j'ai fait une quarantaine de rangs, je crois. Ouais, une quarantaine de rangs. Donc une vingtaine d'allers-retours. Je vais un tout petit peu modifier l'agencement du modèle, puisqu'en fait, chez elle, normalement, je vais vous mettre une image là. Est-ce que j'ai une image? Sinon, je me donne un peu du travail à faire en plus. Attendez, peut-être que j'ai l'image là. C'est beaucoup de travail.
Ouais, non, j'ai pas d'image. Donc, normalement, la première partie, en point mousse comme ça, se fait avec le coloris A. La première partie se fait... avec le coloris A, pardon, je suis perturbée par Arlo, je sais pas ce qu'il fait. Se fait avec le coloris A, ensuite on a une partie de dentelle qui se fait également avec le coloris A, puis une partie de une partie de rayure en point mousse avec du coup nos deux coloris. J'ai été interrompue par le grand, donc je suis plus tout à fait sûre de où j'en étais. Je crois que je vous disais que après la dentelle avec le coloris A, il y a une partie en rayure, du coup avec nos deux coloris, et puis ensuite la dernière partie c'est la dentelle avec le coloris B. Comme j'ai des couleurs, alors je me permets de vous dire tout ça, je sais plus si je l'ai dit, mais le patron est gratuit sur Ravelry. Comme j'ai des couleurs qui sont quand même très contrastées l'une de l'autre, je pense que ça va faire bizarre si j'ai toute la première partie du châle avec cette couleur et toute la deuxième avec celle-là. Ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé avec mon coloris A, et puis à un moment donné, je vais venir faire des rayures entre mes deux coloris, enfin avec mes deux coloris, avant de faire la dentelle avec le rose, puis refaire des rayures avec les deux, faire une partie de point mousse avec celui-là de nouveau des rayures avec les deux, et puis la dentelle du haut, probablement encore avec ce coloris. Voilà. En gros, je vais répartir un tout petit peu différemment mes couleurs. Je garde le concept du châle, je garde les proportions et tout ce qu'elle me dit de faire. Le seul truc, c'est que je change un tout petit peu la répartition des couleurs parce que j'ai peur que sinon ce soit très tranché et que ça fasse un peu bizarre d'avoir genre la première partie du châle qui est vraiment verte et la deuxième qui est rose. Donc voilà, je suis pas convaincue, alors je vais un tout petit peu changer la répartition des couleurs. Bien que, on peut le voir dans ce coloris-là, il y a quand même aussi pas mal de rose. Mais je pense que je vais préférer en faisant la répartition à laquelle, que je viens de vous expliquer. Ça, c'était le dernier en cours tricot dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais vite le ranger, comme ça il ne lui arrive pas malheur. Et ensuite, eh bien mon dernier en cours crochet. Alors j'ai avancé un peu le Fay Pullover, mais voilà, je veux dire maintenant j'en suis juste au corps que je dois dérouler comme ça, donc il n'y a pas grand intérêt que je vous montre à chaque fois que je fais 3 cm, 3 cm sur ce pull. Je vous le montrerai plus tard. Et le dernier sur lequel j'ai quand même pas mal avancé, c'est mon test. Donc c'est le Selmati 3-in-1, c'est tout, de Ayo Loops que je teste pour elle. Je le réalise avec ce fil-ci qui est le Fluffy Day de chez Hobbii. Voilà, le Fluffy Day de chez Hobbii en épaisseur, ça doit être l'épaisseur DK. Alors eux ils mettent que c'est du médium, donc ça devrait être du Aran, mais c'est 100 grammes, 285 mètres. Donc. Et le coloris c'est le 09, on est sur du 100% acrylique, brossé. Qu'on peut le voir, il est bien, voilà, il est bien poilu. Ça se voit, il est tout poilu. Il y a beaucoup de vent et il y a des trucs qui tapent contre les murs. Ouais. La dernière fois que je vous avais pris, j'en étais sur les bandes là, qui sont les bandes de corps, hein, parce qu'en fait on fait une seule grande bande qui vient du devant, par-dessus l'épaule, jusque dans le bas du dos. Et j'ai terminé cette première grande bande, j'en suis à faire le devant. Donc c'est une construction un peu particulière, mais voilà. J'en suis à faire le devant, j'ai atteint la moitié du devant. Je suis en train de revenir là-bas. Là, ensuite, il va falloir que j'arrête, que je fasse la même chose dans le dos. Et puis ensuite, je viendrai rejoindre et faire la suite du corps. Alors ici, ça paraît... On dirait que je vais pas m'en sortir, n'est-ce pas? Mais c'est parce que on joint pas en fait ces deux bouts-là ensemble. On va venir faire des rangs sous les bras. C'est pour ça que là, j'ai décidé que ça, c'était la moitié de mon rang. Ça paraît peut-être un peu serré, mais...
c'est parce que ici il va quand même encore y avoir de la matière qui vient, donc je pense que ça va aller sans aucun problème. Et puis après j'aurai un col à faire, j'aurai les manches et un col à faire. J'aimerais bien l'avoir terminé avant les vacances d'été, sachant que le test se déroule jusqu'au 31 août, je crois. Mais moi, j'aimerais l'avoir terminé avant de partir pour mes vacances d'été. Voilà. Fin juillet, il devrait être terminé si c'est possible. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais franchement m'arrêter là parce que je sais que j'ai déjà 40... En tout cas 45 minutes de vidéo. Bon, après j'ai des petites sections genre le bobinage et tout ça. Je pense que les vidéos sont très longues et je vais les couper. Parce que c'est pas très intéressant de me regarder bobiner pendant 10 minutes. Je vais du coup vous laisser là pour aujourd'hui. Franchement, j'allais vous demander un emoji du jour, mais en même temps que mon cerveau s'est dit c'est celui-là, il y a une autre partie de mon cerveau qui s'est dit c'est pas celui-là. Je sais lequel je vais vous demander. Parce qu'il me fait rire, c'est le petit emoji du bonhomme avec des lunettes. Je crois qu'il a des lunettes puis il a des petites dents qui ressortent. Comme ça. Ah, je vous le mettrai là. Je crois qu'il a des dents. S'il a pas des dents, bon, bah j'ai fait ça pour rien. Écoutez, je suis désolée. En même temps, je suis un petit peu fatiguée. Je suis très heureuse, mais fatiguée. Le mini m'a réveillée avant 5h du mat. Donc, ça fait un petit moment que je suis debout. Je commence à fatiguer. Je vais aller boire un café, je crois. Et me poser avec un tricot ou un crochet. Je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, je vous laisse là pour aujourd'hui. Mettez-moi à plein de ces petits emojis bonhommes. Si je l'ai pas trouvé, je vous mettrai un autre emoji à mettre. Encore une fois, merci d'être toujours là, de me suivre avec beaucoup d'intérêt. Et merci pour tous vos commentaires que j'adore lire. Je commence à prendre du retard, il faut absolument que je me fasse une session de réponse aux commentaires. Mais en tout cas, j'adore les lire, ça me fait très chaud au cœur, ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir tous vos messages. Donc n'hésitez pas, mettre plein de messages en commentaire. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!